Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. C'était une véritable malédiction. Des grêlons, gros comme des œufs de pigeon, s'étaient abattus soudainement sur les serres de Pierre Aquin. En quelques instants, il ne resta plus rien de ce qui avait été la fierté et le bonheur de cet homme courageux. Tout le travail et les soins de sa famille furent anéantis. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Oh, mon Dieu, ce n'est pas possible, je rêve, ce n'est pas vrai ça, alors quelle horreur! Quelle catastrophe! Tout est détruit, anéanti, tout notre espoir! Étiennette, j'ai faim. On mange, je meurs de faim, je peux plus tenir. Oui, il a raison, nous n'avons rien mangé du tout depuis ce matin. Prépare-nous quelque chose, Étiennette. Oui, père, je m'en occupe. Tu sais, à l'avenir, la vie sera encore plus difficile. Je te fais confiance pour y arriver. Bien sûr. Arrêtez! Vous avez tous encore vos vêtements du dimanche. Allez donc vous changer, mettez vos vêtements de travail. Oh zut! Non, il n'y a rien à faire, Benjamin. La plante est cassée, il n'y a aucun moyen de la sauver. Regardez! Le rosier de lys n'a pas été abîmé par la grêle! C'est un miracle. Tout le reste a été détruit, le rosier a été épargné. Oh. Lise faisait sa prière en silence, mais chacun devina sans mal ce qu'elle demandait dans le secret de son cœur. Sa prière s'éleva silencieusement dans le crépuscule. Seigneur, faites que nous retrouvions le bonheur que nous avons perdu. Permettez à notre espoir de refleurir, de renaître,
comme ce rosier que vous avez protégé de la destruction. Que voulez-vous dire? Eh bien, je pense que c'est clair, non? Si vous n'aviez perdu que les plantes, ce serait une autre affaire. Mais sans les serres, comment allez-vous me rembourser? Il y aurait un moyen si... Comment? Vous n'allez tout de même pas me demander de vous accorder un nouveau prêt pour construire de nouvelles serres alors que vous n'avez même pas remboursé la moitié de votre première dette. Arrête, ça suffit, tu fais trop de bruit. Ne vous inquiétez pas si jamais j'étais un peu en retard ce soir. Je dois aller au tribunal où j'ai été convoqué. Ne t'en fais pas, nous t'attendrons. Le propriétaire avait porté plainte auprès du tribunal pour non-remboursement de dettes. Chaque membre de la famille se sentait personnellement concerné par cette plainte. Ce furent de bien sombres moments. Rémi ne put qu'observer à quel point chacun de ses amis était touché et déprimé par la série de malheurs qui s'abattaient sur la famille. Papa! Attends! Je crois que tu auras besoin de ça. Je te le donne. C'est tout l'argent que tu m'as donné que j'ai économisé. Alexis, tu n'y penses pas? Si, je sais qu'il ne nous reste pas d'argent à la maison. Mes économies étaient pour ça, pour servir en cas de besoin. Merci, tu es un bon garçon, Alexis. Mais la générosité de ton cœur me suffit. Garde ton argent. Il est à toi, tu l'as gagné par ton travail, tu l'as mérité. Tu dois le garder pour toi, j'y tiens. Je ne saurais accepter ton sacrifice. Mais je n'en veux plus. Sois raisonnable, mon fils. Cet argent, c'est ta récompense à toi. J'ai les miennes aussi. Vous êtes tous, vous, mes enfants, ma récompense en ce monde. D'ailleurs, je ne le perdrai pas, ce procès. Rien ne pourra m'arrêter. Alors ne t'inquiète pas. Maître, dites-moi, n'y a-t-il rien que je puisse faire pour les aider? Ils en ont tellement besoin. Conseillez-moi, mon bon bâtard, dites-moi de quelle façon je peux leur venir en aide, je vous en prie. Rémi, n'oublie jamais ce que je t'ai appris. La tête haute, toujours, et en avant. Bien sûr, maître, je n'oublie pas en avant. Hein? Oui, je sais, en avant, toujours en avant, je le sais bien. Je ne devrais pas pleurer comme ça puisque je le sais. Qu'est-ce qui ne va pas, Rémi? Je t'ai entendu crier à l'instant quand tu dormais.
pardon. Que dis-tu? Tu veux réparer et nettoyer les serres et replanter de nouveaux plants? Regardez. Je crois que tu ne te rends pas compte. Tant que la dette n'aura pas été remboursée, ce terrain, la maison et les serres ne sont plus à nous, mais aux propriétaires. Oui, et si on gagnait au tribunal? Hein? Si nous attendons stupidement la fin du procès pour planter des nouvelles fleurs, veux-tu me dire quand est-ce que nous pourrons les récolter? Pour le moment, le procès n'est pas perdu, rien n'est fait, alors courage! Mettons-nous au travail et préparons l'avenir! Benjamin, Alexis et Lise retrouvèrent le sourire, galvanisés par le bon sens courageux de Rémi. Bien sûr, un jour, les fleurs refleuriraient dans leurs serres. Il fallait se mettre au travail. Hélas, leur espoir ne tarda pas à s'envoler et l'arc-en-ciel qui avait brillé un court instant au-dessus d'eux s'évanouit. Je te rattraperai sans mal, je cours plus vite que toi. Eh bien, attrape-moi si tu peux. Tu veux que je te montre à quelle vitesse je sais courir? Oh, tu pars avec de ces petites jambes, tu ne peux pas courir. Tu vas voir ça si j'ai des petites jambes. On va faire un concours de vitesse. Je te l'avais bien dit que c'était moi le premier. Eh, venez voir vite. Chouette, ça sent bon. Ouais, ça sent drôlement bon. Regarde toutes ces bonnes choses, c'est pas étonnant. Ah, dis donc, quelle chance, on va se faire un repas de roi ce soir. Eh bien, mes enfants, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Expliquez-moi. On a préparé la terre, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de planter de nouvelles graines. Ah bon, je vois. Eh bien, venez donc vous asseoir. La soupe va refroidir. On arrive. Tu es rentré de bonne heure, dis donc. En général, quand tu vas au tribunal les autres jours, tu rentres plus tard que ça. Oui, mais aujourd'hui, c'était différent. Mais dépêchons-nous de manger les spécialités d'Étiennette. Elle nous les a préparées avec amour, faisons-lui honneur. Viens nous manger. Allez, dépêche-toi, ma chérie, viens dîner avec nous. Tu as bien mérité de te reposer un peu. Oui, père. J'arrive tout de suite. C'est trop injuste, trop cruel. Qu'est-ce que tu as fait de mal, de vraiment mal pour qu'on te mette en prison? Étiennette, il ne faut pas. Allons. Mais c'était ton idée que nous fassions un bon repas tous ensemble ce soir, comme si tout allait bien. C'est un repas d'adieu, bien sûr, mais il ne faut pas pleurer comme ça, ma chérie. Sois courageuse, ma grande. Ce jour-là, Pierre Aquin, dans l'impossibilité matérielle de rembourser sa dette à son propriétaire, avait été condamné à 5 années de prison. Sa maison et son terrain avaient été saisis. Je t'ai préparé un peu de linge à prendre avec toi. Tu es gentil. Écoutez-moi bien, mes enfants, et n'oubliez jamais. Je n'ai jamais dit de mensonge à qui que ce soit. Je n'ai pas tué, et je n'ai pas volé, vous le savez. Alors n'ayez pas honte de mon emprisonnement. Sachez que je pars en prison la tête haute parce que je n'ai rien à me reprocher. Je voudrais que vous continuiez de grandir comme des enfants honnêtes, joyeux et fiers, exactement comme avant. J'ai demandé à ma sœur Catherine de venir s'occuper de vous quand je serai parti. Votre tante Catherine arrivera de Dreuzy dès demain matin. Voilà. Eh bien, je dois partir. Petit Rémi, cette catastrophe te demandera bien du courage.
Tu venais à peine d'entrer dans la famille, petit, je regrette. Ne pleure pas. Non, ma petite fille, ne pleure pas. Rien de tout cela n'a beaucoup d'importance. La tante Catherine arriva un peu après midi le lendemain du départ de son frère pour s'occuper des enfants. J'ai parlé à tout le monde dans la famille et chacun a accepté de prendre l'un de vous chez lui pendant l'absence de votre père. Mais alors, nous allons être obligés de nous séparer. Oui, hélas, je le crains. Je sais que ce sera dur pour vous, mes enfants. Vous avez toujours vécu ensemble, mais pensez à votre pauvre père et à sa vie en prison. Toi, ma petite Lise, tu vas venir habiter chez nous avec ton oncle et ton cousin à Dreuzy, tu veux bien? Et quant à Alexis, son oncle Gaspard veut bien le prendre chez lui à la mine à Vars. D'accord. Et toi, mon petit Benjamin, tu vas aller chez ton oncle de Saint-Quentin, tu te rappelles? Oui, c'est le monsieur qui est si gros. C'est ça, tu vas aller habiter chez lui. Et toi, Étiennette, tu iras chez ta tante à Esnande, tu sais. Elle vient d'avoir un bébé, tu pourras peut-être l'aider à la maison. Elle a tant à faire. Oh. Oui. Ah, eh bien voilà, maintenant dépêchez-vous de préparer vos bagages pour pouvoir partir de bonne heure demain matin. Hein? Et puis... Oui, c'est vrai. Tante Catherine est pour Rémi. Chez qui va-t-il aller? Est-ce que papa ne vous a pas dit dans sa lettre que Rémi vit avec nous depuis quelques mois? Oui, mais je regrette, il est impossible à vos oncles et tantes de le prendre pendant 5 ans. J'ai demandé à toute la famille, mais vous savez, c'est dur une bouche de plus à nourrir. Ils ne sont pas bien riches, ils ne peuvent pas le prendre, surtout qu'il ne fait pas partie de la famille. Bon, je dois prévenir les voisins. Allons-y. Oh. Non, Lise, Catherine, ça aussi, tu peux pas faire une chose pareille, c'est notre frère. Oui, il a raison, Rémi fait partie de la famille maintenant. Nous sommes tous frères et sœurs. On ne peut pas le laisser. Vous êtes gentils tous, mais vous ne devez pas vous faire de soucis pour moi. Je me débrouillerai, ça ne fait rien. J'ai de la peine de vous quitter, mais je ne veux pas que vous soyez triste à cause de moi. Je me débrouillerai. Rémi! 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 Bon, je reviens tout de suite, je vais voir les voisins. Mais qu'est-ce que tu feras? Rémi? Rémi ne pouvait compter sur personne que sur lui-même. Et pourtant, malgré ce nouveau malheur qui s'abattait sur lui, il n'avait pas peur. Il n'était pas triste. Toujours vivante dans son cœur, il entendait les sages paroles de son maître Vitalis. Cette voix puissante venue du souvenir. Ses conseils, si souvent répétés et qui, depuis qu'il s'était retrouvé seul, lui avaient si souvent servi de rempart contre le désespoir. Croyez-moi, ça ira bien. Vraiment, il ne faut pas pleurer, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous voyez, un homme doit vivre par lui-même pour devenir adulte. Alors, c'est une très bonne occasion pour moi que j'apprenne à me débrouiller un peu tout seul. Un adulte est quelqu'un qui ne dépend plus des autres. La tête haute, Rémi, et en avant. Oui, je dois aller de l'avant, je dois continuer mon voyage. Je repartirai avec Happy, nous recommencerons nos spectacles dans les villes. Elles sont jolies, tu sais, ces roses blanches, elles sont vraiment magnifiques. Mais que fais-tu? Tu me donnes ta rose? Alors moi, je vais te donner ceci. Comme ça, je serai un peu auprès de toi. Je voudrais que tu le gardes, Lise. C'est un mouchoir sur lequel est brodé un signe. J'y tiens plus qu'à toute autre chose. Ma chère petite Lise, merci beaucoup. Merci pour ces roses. Attends-nous, Rémi, attends-nous! Rémi! Je veux que tu prennes ceci. C'est mon couteau. Oh, Benjamin! Il est tout neuf. Je m'en suis presque jamais servi, mais prends-le. Pousse-toi. Voici la moitié de mes économies. C'est pour toi. Tout ça? Mais c'est trop. Non, prends-le, Rémi. Je veux que tu t'en serves si jamais tu en as besoin. Je n'ai pas besoin de tout garder. D'ailleurs, ça ne m'a même pas servi à protéger la famille.
Tiens, prends ma boîte à couture, tu en auras besoin aussi. Je t'en prie, prends-la. Oh, merci à tous, merci. Vous êtes si gentils et vos cadeaux me font tellement plaisir. Oh. Non, 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 le paillis, Benjamin. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée, vous ne serez jamais séparés. Comment ça? Eh bien, je serai le lien entre nous tous. Nous resterons tous unis car je serai notre messager à tous. Un messager, comment ça? Eh bien oui, je vais voyager de ville en ville et donner des représentations avec Capi. Mais comme je vais nulle part en particulier, comme je n'ai pas de destination précise pour mon voyage, je peux très facilement aller de l'une à l'autre des villes où vous serez vous. De Lise à Benjamin, puis à Alexis. Et de là, j'irai voir Étiennette. Et je retournerai voir Lise. Je vous porterai les messages des uns aux autres, toutes les nouvelles, tout ce que vous voulez dire, et je pourrai comme ça passer chez chacun de vous au moins 2 fois par an. Alors, qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée. Un messager qui nous unira les uns aux autres. Oh, Rémi, nous resterons unis malgré notre séparation. Oui, toujours une seule famille. Quelle idée merveilleuse. On aura toujours des nouvelles et on continuera de voir Rémi. Sur cette promesse, les enfants se séparèrent, chacun partant vers une destination différente. Les enfants Aquin s'en allèrent chez leurs oncles et tantes, tandis que Rémi, fortifié par le souvenir vivant du courage, de l'honneur et de la dignité de Vitalis, entreprit son premier voyage solitaire, un voyage à la découverte de lui-même.